Bonjour, c'est African Geeks. On est lundi et c'est le moment de passer à la réponse du quiz du vendredi dernier. C'était quoi la question du quiz et quels étaient les avis? On va aller directement sur la page Facebook de Certification Coaching Center. Alors, le quiz, c'était, on le verra. Ouais, ça y est, deux switches doublement connectés avec les ports FA01, 2, 3 et 4. Le port FA04 avait le voyant en orange. Et que faire pour que ce port-là puisse passer au vert? Les avis A, exécuter la ligne de commande non shutdown sur FA04 ou plutôt l'exécuter sur FA03. Aucune réponse correcte ou bien déconnecter tout simplement les FA01. Cette fois-ci, contrairement à l'accoutumée, les avis étaient peu convergents. On a ici, par exemple, Mansour qui pense que la réponse C était la bonne réponse avec son argumentation. Ibrahima qui pensait plutôt que c'était la réponse D. Théodore et Amadou qui étaient d'avis avec lui. Et là, on voit bien l'argumentation de taille d'Amadou. STP agissait sur la topologie, c'est la raison pour laquelle FA01, une fois déconnecté, allait faire que le port FA4 passe au vert. Donc, il y avait d'autres qui pensaient exactement comme lui, c'est le cas d'Ousmane, Delage, d'Atoman et d'Idrissa. Baba plutôt était pour la réponse A. Voilà, il y avait même Suleiman qui pensait que c'était la réponse C. B pour Alami. Alors, quelle était la bonne réponse pour ce quiz? Je serais d'avis avec les gars de la réponse D. Oui, il fallait simplement déconnecter les FA01. Et l'argumentation qu'avait donnée Amadou, c'était vraiment la bonne argumentation. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand deux switches sont doublement connectés, il y a une potentielle possibilité qu'une boucle se passe quand le switch fait ce qu'on appelle un flooding. Cela veut dire quoi? Quand un switch reçoit une trame, il a une à trois décisions. Sortir la trame par un seul port, on parle de forwarding. Écraser la trame, on parle de filtering. Ou sortir la trame par tous les ports, et là on parle de flooding. Donc dans le cas de figure d'un flooding, cela veut dire que SWA sort la trame par tous les ports. Une trame quitte le port 1, une autre le port 3. Ce qui se passe, la trame qui quitte le port 1, arrivée au switch B, va ressortir par le port 4 pour revenir au switch A et refaire le même parcours. Celle du port 3 va faire le chemin inverse. Et ceci s'appelle une boucle de niveau 2. Pour éviter cette boucle, STP, Spanning Tree Protocol, qui est un protocole de niveau 2, prend la décision de fermer ou mettre ce port en stand-by. Donc cela veut dire que le port FA04 n'est pas en réalité désactivé. Donc il est simplement en stand-by. Donc la réponse A, est-ce que c'est la bonne réponse? Non, parce que simplement le port n'est pas shutdown. Est-ce que c'était la réponse B? Si le FA03 était shutdown, le FA04 ne peut pas être opérationnel. Donc allons-y par exemple sur Packet Tracer pour voir qu'en est-il de la situation du port FA04. On y est, donc on va aller sur le switch B et on tape la ligne de commande show interface FA04 et on exécute. En exécutant cette ligne de commande, on voit que FA04 is up, line protocol is up. Cela veut dire que le port n'est pas du tout shutdown et que le port distant est aussi opérationnel, sinon on n'allait pas avoir line protocol up. Donc le port est opérationnel. Donc qu'est-ce qui explique le fait que le voyant soit en orange? Donc pour avoir la réponse nette, allons-y exécuter une autre ligne de commande show spanning tree. Entrée, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le FA04, il est un port alternatif. Cela veut dire que tant que le chemin
FA01 à FA02 est opérationnel, ce port-là restera en stand-by. Donc, le simple fait de déconnecter ce port, donc cela veut dire que si on vient ici, on coupe le lien, à l'épuisement de 30 secondes d'attente, le port FA04 va directement passer au vert. Attendons ces quelques secondes et allons-y directement sur le switch B pour exécuter. Et là, on voit bien, hein, c'est passé au vert. On exécute encore une fois show spanning tree. Et là, le port qui était alternatif est devenu root port et l'état est forwarding. Donc, le port est opérationnel nouvellement. Par contre, si on reconnecte les ports FA01 ou FA02 du switch B, la situation allait être la même chose. Donc, show spanning tree nouvellement. Et là, on voit encore une fois le port FA04 qui repasse à son état initial en mode alternatif. À l'épuisement encore une fois des 30 secondes, le port FA02 va repasser au vert. Donc, on va alterner sur real-time simulation pour avoir la situation normale. Donc, FA02 au vert, opérationnel, FA04 le voit en orange dû au travail exceptionnel du protocole Spanning Tree. Donc nous félicitons ceux qui avaient vu juste et remercions tout le monde pour la peine qu'ils ont prise pour répondre à notre quiz. Au vendredi prochain pour un nouveau quiz. Merci.